Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose des cours de communication. Mais avant de voir ces cours de communication, il faut tout d'abord définir le mot communication. Il faut aussi se poser certaines questions avant de parler ou de communiquer. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire communication? Communication, ça vient du verbe communiquer, qui veut dire parler, discuter. Pourquoi communiquer? Avec qui doit-on communiquer? Comment doit-on communiquer? Est-ce que c'est facile de communiquer avec les autres? Quels sont les types de communication? On communique pour s'informer ou informer quelqu'un, demander des informations ou informer quelqu'un de quelque chose. On se présente ou bien on présente quelqu'un. On transmet des messages. On échange les idées avec les autres. On discute à propos d'un problème, d'un sujet. On déclare, on affirme, on confirme certaines choses, certaines idées, certaines informations. Avertir, interdire, déclarer, etc. Et aussi pour convaincre les autres, les pousser à changer leurs idées. Il faut connaître aussi les niveaux de langue. Par exemple, on ne peut pas parler avec une personne âgée, professeur, directeur, père, mère, de la même façon avec laquelle on parle avec un ami. Donc il faut connaître les niveaux de langue. Il faut aussi connaître les expressions, les locutions, etc. Par exemple, bel et bien, sûr et certain, avoir envie, ou des formules de politesse comme par exemple s'il vous plaît, pardon mademoiselle, pardon monsieur, pardon madame. Les outils grammaticaux. Il faut connaître aussi les outils grammaticaux. Car parfois on est obligé de poser des questions. Donc il faut connaître les adverbes interrogatifs. Exemple, pourquoi, comment, combien, où, quand, etc. Quand viendras-tu? Où vas-tu? Pourquoi tu n'es pas revenu? Comment vas-tu? Comment vous l'avez trouvé? Combien vous l'avez acheté? Il faut aussi connaître les procédés linguistiques. Grammaire, formation de phrases, exprimer des circonstanciels, conditions, oppositions, etc. Connaître aussi la conjugaison, savoir conjuguer, savoir utiliser les mots et les temps, c'est-à-dire un futur simple n'est pas le conditionnel. Le passé simple n'est pas l'imparfait. Le passé simple pour les actions rapides et l'imparfait pour les actions longues. On dira plutôt il mangeait et non pas il mangea. On dira plutôt il frappa à la porte et non pas il frappait à la porte, etc., etc. Nous avons déjà vu ça en détail. Donc il faut exploiter ce que nous avons vu en grammaire, en conjugaison, etc. Pour le vocabulaire, il faut connaître un grand nombre de mots que vous devez utiliser pour vous exprimer. Pour l'orthographe, ce n'est pas important parce qu'on est en train de parler et non pas d'écrire. Il faut aussi bien articuler. Pour comprendre et se faire comprendre surtout, il faut bien articuler. Par exemple, don, c'est pas la même chose que don, pronom relatif. Pur n'est pas père ou pire. Bon n'est pas bon.
entre faux et fou, entre d'eau et doux, entre pur et pour, entre sûr et sourd. Donc, il faut bien articuler, bien prononcer pour se faire comprendre. Pour commencer cette série de communication, donc je vous propose aujourd'hui, pour commencer toujours, on présente quelqu'un ou bien on se présente. Pour se présenter, salut tout le monde. Bonjour madame, je suis Paul, je suis en 2e année. Je suis professeur de français. J'habite en face de la poste. Permettez-moi de me présenter. Je suis Paul. Bonjour, je m'appelle Michel. Je me nomme Omar. Mon nom est Fatima. Pour présenter quelqu'un, il s'appelle Paul. Son nom est Fatima. Tu connais Michel? Vous connaissez Michel? Je te présente Paul. Permettez-moi de vous présenter ou de te présenter Paul. Je te présente Paul. On peut avoir des réponses si on se présente ou si on présente quelqu'un. Des réponses comme par exemple enchanté ou bien enchanté madame. Heureux de faire ta connaissance. Heureux de vous avoir connu. Heureux de t'avoir connu. Pour demander son chemin. Pardon monsieur. Excusez-moi madame. S'il vous plaît monsieur. Pour aller à la poste s'il vous plaît. Où je peux trouver la poste? Pourriez-vous m'indiquer la poste s'il vous plaît? Quel est le chemin qui mène au village? Quel chemin je dois prendre pour aller au supermarché? Ou bien quel chemin je dois prendre pour aller au village? Pourriez-vous me montrer la banque? Par où passer à la gare? Où se trouve le collège? Je ne sais pas comment aller à l'aéroport. Pourriez-vous me dire comment aller au centre-ville? Y a-t-il une pharmacie dans le coin? Pour indiquer le chemin, on peut dire continuez jusqu'au rond-point. Elle est juste à côté. Continuez tout droit. Allez tout droit. Allez tout droit, puis tournez à gauche. C'est juste en face. Il ou bien elle est au nord. Elle est en face de la poste. Il, elle se trouve au sud. Ce n'est pas loin. Vous la trouverez à côté de la gare. Elle ou bien il est en face du jardin. Elle, il est à côté de l'école. Bonjour, je suis Paul. Je m'appelle Omar. Tu habites où? Au quartier Océan. Je suis en 2e année. Et toi? Je suis en 3e. Où je peux trouver le bureau du directeur? Au bout du couloir. Au bout du couloir. Merci mon ami. Bonjour madame. Bonjour. Où je peux trouver un hôtel? Allez tout droit jusqu'au carrefour, puis tournez à gauche. Vous le trouverez en face de la grande poste. Merci madame. Eh bien c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.